Bonjour ma chère princesse de l'Éternel, je suis Pamela Dumont. Et moi, Lucie Payan. Bienvenue sur ce podcast où tu trouveras des réponses, des solutions sur tout ce qui concerne tes relations, les décisions importantes de ta vie, le plan de Dieu pour toi. Alors reste avec nous, je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, tu auras appris quelque chose. Bonjour ma chère princesse de l'Éternel, on est tellement heureuse de t'accueillir pour notre deuxième émission. Je suis encore une fois de plus avec mon amie Lucie. Comment tu vas Lucie? Très bien, merci. Ouais, la première émission était vraiment super. On a parlé de l'identité et bien évidemment, si vous avez vu l'émission et que vous avez des questions par rapport à la première émission, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On se fera un plaisir de vous répondre. Mais avant d'entrer dans notre sujet du jour, il me fait plaisir de t'offrir mon e-book gratuit sur comment te libérer de ton passé. Je donne 4 étapes bibliques pour retrouver la paix intérieure. Tu pourras le télécharger en cliquant sur le premier lien en dessous de la vidéo. Et vraiment, ça me fera plaisir de te donner ces étapes-là pour t'aider à te libérer complètement de ton passé. Maintenant, on va entrer dans notre sujet du jour. Lucie, aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est comment faire le bon choix de partenaire de destinée. C'est-à-dire que comment savoir si la personne que l'on fréquente est la bonne personne. C'est tellement important de le savoir. Et bien évidemment, une histoire, se mettre en couple, ça commence toujours par une histoire d'amour. Et c'est pour ça que ça me permet d'introduire la première question, c'est quoi l'amour? Et pourquoi l'amour, c'est important dans le choix de notre partenaire? Oui. Évidemment, je crois qu'on ne peut pas parler d'amour sans parler de bonheur. Ouais. Parce que de tout temps, la recherche du bonheur passe essentiellement par être en amour. Et ça fait partie, on le voit dans les films, on le voit dans les chansons. L'amour, c'est le sujet le plus important. Maintenant, pour certains, l'amour sera plutôt romantique, pour d'autres plus en lien avec les attirances sexuelles. Mais de toute façon, l'amour vient combler un vide, un besoin d'être en relation parce que on a besoin d'aimer, puis on a besoin aussi de se sentir aimé. En ce sens, l'amour peut être égoïste parce que qu'est-ce que je reçois de l'autre? Qu'est-ce que je retire de l'autre? Et ce n'est pas le véritable amour. Évidemment, il y a une part qu'on reçoit, mais il y a aussi celle que l'on va offrir à l'autre. Parce que aimer véritablement, c'est qu'est-ce que je peux offrir à l'autre? C'est ça. Il faut toujours partir du principe que c'est pas qu'est-ce que la personne peut m'apporter, mais c'est qu'est-ce que moi je peux apporter à la personne? Comment faire pour rendre l'autre heureux? Il faut que ce soit vraiment une relation gagnant-gagnant. Effectivement. D'ailleurs, moi, j'aime bien dire que nous sommes l'un et l'autre l'extension du bras de Dieu pour se bénir, pour se compléter, pour se protéger, se soutenir et atteindre notre plein épanouissement parce que Dieu veut qu'on soit heureux, qu'on atteigne notre plein potentiel et on a besoin de l'un et l'autre dans cet objectif. Il y a un très, très, très bon verset par rapport à l'amour. C'est dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7 qui dit « L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal et ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout et endure tout. » Donc, je trouve que c'est vraiment un super verset qui résume bien c'est quoi l'amour. Et quand on se met en couple, il y a besoin d'avoir une certaine compatibilité. Donc, une compatibilité dans les intérêts communs, une compatibilité dans les objectifs de vie. Mais Lucie, est-ce qu'il y a d'autres critères vraiment sur lesquels on peut se baser justement pour faire notre choix? Oui, je crois qu'un aspect très important, c'est la compassion. Okay. Est-ce que l'autre personne a une sensibilité à moi? Est-ce qu'il y a une disposition du cœur? Je crois que c'est quelque chose de super important. Un autre point aussi, c'est l'implication. Est-ce que cette personne-là est là pour m'aider, me supporter dans les petites choses de chaque jour? Est-ce qu'il y a une coopération? C'est bon, ça, coopération. Oui, important. Un autre point aussi, c'est la générosité. Est-ce que cette personne-là a un cœur dans la main pour moi, que ce soit au niveau de toutes les petites choses de la vie, ou encore que la personne calcule chaque sou, j'ai fait ça pour toi, toi tu dois faire ça pour moi, ou si on sent cette générosité-là qui part du cœur. Autant dans les paroles que dans les actions, je crois, parce que c'est vraiment de l'abondance du cœur que la bouche parle aussi. Absolument. Donc, beaucoup de générosité au niveau des paroles. Est-ce qu'on voit l'humilité chez cette personne? L'humilité, c'est ce qui permet de
de reconnaître ses torts, de s'excuser, de demander pardon. Et dans ça, il y a la conscience de soi, mais il y a aussi la conscience de l'autre. Et c'est quelque chose de très, très important. Si la personne est constamment à se justifier et à voir juste ce que l'autre a causé, à ce moment-là, il y a une forme d'orgueil spirituel qui est là et c'est difficile d'aller vers des solutions et de régler les conflits. Ouais. Donc, c'est vraiment bon d'avoir ce type de cadre-là. Moi, je vous recommande même de prendre un petit calepin, de noter donc tous ces aspects-là de votre couple et de voir si vous rentrez bien dans ces critères-là, dans ces cases-là que Lucie vient de nous donner. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Ouais. Donc on a parlé de l'amour, on se dit, est-ce que l'amour, est-ce que c'est quelque chose sur lesquels la femme va toujours utiliser pour faire son choix? Oui, naturellement, mais oui, c'est sûr que c'est pas suffisant, donc il manque un petit aspect. C'est quoi cet aspect? Oui, effectivement, l'amour sera très important parce que on doit être attiré par la personne, elle doit faire vibrer notre cœur, mais l'amitié sera ce qui va faire la différence sur le long terme parce que l'amour sera pas suffisant. C'est ça que les petits papillons qu'on a dans le ventre, ça va pas durer toute la vie, là. Non. Donc, il faut qu'il y ait vraiment l'amitié qui vienne prendre le relais. Oui, effectivement, parce que il y a différentes étapes dans la relation amoureuse. La première, comme on dit, c'est les papillons dans le ventre, c'est les bulles de champagne, c'est la lune de miel. Et là, on se montre sur nos plus beaux aspects. On est toujours gentil, de bonne humeur, mais on connaît pas la véritable personne encore. Parce que on veut tellement plaire à l'autre, mais lentement mais sûrement, on devient au naturel. Et lorsqu'on réalise toutes les petites habitudes, le caractère de l'autre, ben là, on rentre dans la deuxième période qu'on appelle la lutte de pouvoir. Et celle-là, ben je veux que tu changes, je suis pas d'accord avec ça, ça m'agace. Et là, on dit qu'il y a plus de 50% des couples qui ne traversent pas cette période. Wow, et je trouve que c'est super important. Oui, c'est un gros chiffre, 50%. Un gros chiffre, Et je crois que c'est important avant de s'engager avec quelqu'un de pas le faire dans la première période qui est la lune de miel parce que en fait, on va réaliser trop tard des aspects qui auraient dû être conscientisés avant l'engagement. Et un autre aspect aussi qui est important, c'est de considérer l'amitié. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire dans une relation amicale, dans un couple? Je sais qu'il faut bâtir une certaine intimité, mais quel type d'intimité il faut qu'on bâtisse pour bien construire une relation amicale? Ouais. Un des premiers aspects, c'est l'intimité intellectuelle. Est-ce qu'on est capable de discuter de tout et rien, les petites choses de la vie, l'actualité, ce qu'on a vécu dans la journée, tout simplement de façon légère, mais des choses usuelles de la vie. Un autre aspect, c'est l'intimité émotionnelle. Est-ce que j'ai cette place-là pour partager, ouvrir mon cœur en toute sécurité? Est-ce que je sais que l'autre va être capable de m'entendre? Est-ce que je vais trouver en lui cette écoute, cette empathie, ce soutien émotionnel pour traverser les périodes plus difficiles? Et ça, j'ai un petit verset que vous pouvez donner à vos partenaires. C'est dans 1 Pierre 3:7 qui dit: Marie, montrez de la compréhension envers vos femmes en tenant compte de leur plus grande fragilité. Oui, les femmes sont fragiles, puisqu'elles aussi hériteront avec vous de la grâce de la vie. Ainsi, rien ne s'opposera à vos prières. Donc, c'est un bon verset à donner à votre compagnon. Oui, et effectivement, les femmes sont plus sensibles, sont plus émotionnelles et certains hommes ont de la difficulté avec l'émotion. C'est important d'avoir un compagnon qui est capable de comprendre nos bulles émotionnelles et nos fragilités. Effectivement. Un autre aspect, c'est l'intimité récréative. Avoir du plaisir ensemble, s'amuser simplement, toutes sortes de petites choses qui nous font rire, dans la légèreté. Donc, avoir des moments récréatifs ensemble. Un autre point, ce sont les projets. Être capable de se projeter dans le futur. Très, très important. Ouais, vraiment, parce que, en quelque part, nos projets communs doivent s'imbriquer ensemble pour que ça fasse un tout. Moi, je parle même de la destinée, c'est-à-dire que deux personnes, quand ils se mettent ensemble, il faut qu'il y ait une compatibilité de destinée, il faut qu'il y ait une intimité justement de projet, c'est-à-dire qu'on va dans la même direction. Si on prend l'exemple d'un couple dont une des personnes veut aller en mission,
et l'autre ça l'intéresse pas du tout dans leur mission, il y aura forcément un problème. Au bout d'un moment, il y a une des personnes qui ne va pas pouvoir réaliser ses rêves. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Donc, ou par exemple, on se met en couple et on se met en couple, peut-être on habite dans un pays, l'autre est originaire d'un autre pays et l'autre veut rentrer dans son pays pour aller s'installer, mais que l'autre conjoint, il a envie de rester là où vous vous êtes rencontrés. Là, c'est un problème. Donc vraiment, c'est important d'avoir une intimité de projet. Oui. Un autre aspect, c'est l'intimité sociale. Je trouve tellement cute. Ouais. Lorsque je vois deux personnes qui, même s'ils sont dans un endroit public, on les voit se faire un petit sourire, un petit clin d'œil, ils passent un à côté de l'autre et puis ils se touchent. Ouais. On voit qu'ils font une équipe, on voit qu'il y a quelque chose, une connexion entre ces deux personnes-là. Et c'est bien qu'on puisse les repérer en public. Ouais, en public. Un autre aspect aussi, c'est l'intimité sexuelle. Généralement, c'est une des premières choses qui prend place lorsqu'il y a une relation amoureuse. Et c'est malheureux parce que ça vient embrouiller la relation. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer. Puis la seule façon d'apprendre à la gérer, c'est lorsqu'on est dans une relation amoureuse. La sexualité est quand même un appétit et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer. Absolument. Et si on n'est pas capable de le gérer lorsqu'on est en relation amoureuse, est-ce qu'on sera capable plusieurs années plus tard? Oui, effectivement. Donc, s'il y a des tentations ou des opportunités, on doit être capable de résister aux tentations. Donc, c'est un bon moment pour pratiquer l'abstinence et le respect de l'autre. Ouais. OK. Et un autre aspect aussi, donc, qui va nous aider à faire le choix, c'est comment on communique. Donc, quelle place prend la communication dans le choix d'un conjoint? Est-ce que il faut qu'il y ait une communication honnête et ouverte, mais c'est sûr que ça a une grande place. Quelle place la communication? Effectivement, on passe nos vies à communiquer. Et la communication, pour moi, la définition la plus simple, c'est un transfert d'informations et d'émotions. Et généralement, lorsqu'il y a des conflits ou des situations qui nous agacent, il va y avoir un flot d'informations et un flot d'émotions. Et généralement, c'est pas la bonne façon pour régler les situations problématiques parce que on n'est pas dans une recherche de solution. On est plutôt dans l'objectif de vider notre sac. Et c'est pas la bonne façon. Non, effectivement. Donc, on doit mettre le focus sur solution. Et dans cet aspect-là, je crois que premièrement, avant de régler les choses, il faut être capable de laisser redescendre la température. Absolument. Parce que lorsqu'il y en a un des deux qui est agité, on n'est pas dans une belle disposition de cœur. C'est ça, donc vaut mieux réfléchir 2-3 fois, prendre le temps d'avoir un peu de recul avant de revenir sur la conversation. Effectivement. Donc, généralement, on prend un rendez-vous. On dit, OK, ce soir, on en reparlera ou demain, on en reparlera. Et à ce moment-là, ça nous permet de prier. Ça nous permet aussi de faire un pas de recul pour voir qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Est-ce que je vois l'intention de l'autre qui peut-être pas mauvaise, même s'il y a eu une mauvaise réaction? Donc, ça permet d'avoir un cœur bien disposé puis un esprit de bonne volonté. C'est quelque chose d'important. Et lorsqu'on est ensemble pour régler la situation, on ne doit pas attaquer l'autre parce que c'est tellement facile. C'est facile d'attaquer, t'as totalement raison. Blâmer, critiquer l'autre. Et dans ça, on est dans le jugement. Et c'est pas de cette façon qu'on règle un conflit. L'autre chose aussi, souvent, c'est qu'on aime avoir raison. Et est-ce qu'on va gagner un ami ou est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'au bout de la ligne, ça va nous apporter? Si on est là dans être conscient de notre besoin, mais en même temps permettre à l'autre de nous parler, de parler à notre cœur dans ce que lui aussi a vécu ou ressenti, on vient à des meilleures ententes et puis des meilleures façons de faire pour la prochaine fois. Ça marche. Ouais. Donc, et si on a tout considéré ces points-là, mais quels sont on va prendre 5 parce qu'on peut pas tous les faire. Quelles sont les 5 choses qui vont, on va dire les 5 red flags qui vont te dire stop, là, il faut que je fasse attention dans le couple, il faut que je fasse attention. Oui, effectivement, il y en a beaucoup plus que 5, mais ici, on en a 5 très importants. Premier point, c'est que la personne réagit pour tout et rien. Elle ne peut pas entendre un non, elle ne peut pas entendre une nuance au niveau de l'opinion. Donc, il y a toujours une réaction qui est là, d'opposition, je dirais. Et dans ces sens-là, il faut être capable d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, parce que généralement, ce sont des blessures. Et que ce soit au niveau de la communication ou au niveau des réactions, je crois que
c'est bon de consulter. Ouais. Il y a des gens qui sont là, des références, des pasteurs, des gens qui peuvent nous aider aussi à aller vers des solutions. Un deuxième point est la personne fait pression sur nous, que ce soit en lien avec nos valeurs, nos croyances ou nos façons d'être et de faire. Cette personne-là veut nous influencer et avec un recul, on dit normalement, j'aurais pas fait ça tout seul. Mm-hmm. Donc, on se sent pas respecté. Mm-hmm. Un autre point, c'est le contrôle. Contrôle. Oui, il y a des gens qui, pour eux, si on ne fait pas ce qu'ils veulent, les choses à leur manière, ils se sentent rejetés, ils se sentent pas respectés. Et ça aussi, le contrôle, c'est quelque chose qu'il faut considérer parce que c'est pas vrai que dans le mariage, les choses vont s'arranger. Non. Généralement, elles vont même empirer. Ça va empirer. Oui, effectivement. Un autre aspect, c'est humilier. Est-ce que l'autre personne m'humilie? Est-ce que elle me donne des mauvais noms? Est-ce qu'elle me... Elle colle des étiquettes. Ouais, c'est ça. Est-ce que je me sens méprisée lorsque il y a des blagues ou des commentaires? Ou au contraire, je me sens honorée, grandie? Ce sont des choses très importantes. Puis le dernier, est-ce que la personne est capable de s'excuser? Ah, ouais. tellement important ça. Oui, est-ce que la personne est capable de s'excuser? Ouais, reconnaître ses torts, tout simplement. C'est des points importants. Puis un tout dernier, les mensonges. Là. Ouais. Est-ce que cette personne-là fait des choses en secret derrière notre dos? Oui, effectivement. Et ça peut être en lien avec des finances, donc des achats compulsifs, des jeux compulsifs, ou encore des substances. Il y a des gens qui consomment en cachette et c'est seulement plus tard qu'on réalise ces aspects-là. Okay. Ou encore, ça peut être toutes sortes de pratiques dans lesquelles il y a de la honte, un malaise à avouer. Et dans ça, vaut mieux le partager pour pouvoir le gérer qu'au lieu de le cacher et créer des mensonges et des cachotteries dans le couple. Effectivement. Moi, je dirais que maintenant qu'on a pris tous ces aspects-là, ce sont vraiment des aspects pratico-pratiques, mais c'est sûr qu'il faut pas qu'on oublie l'aspect biblique. Donc, moi, je pense que la première chose qu'il faut considérer bibliquement, c'est est-ce qu'on a la même foi? Est-ce qu'on a les mêmes croyances? C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu te mets avec un non-croyant, ça peut être compliqué. C'est-à-dire, par exemple, vous mariez, vous avez des enfants. Maintenant, il faut prendre la décision. Toi, tu veux élever tes enfants dans la foi chrétienne et ton mari, lui, il veut pas du tout parce que lui, il est pas du tout croyant. Là, qu'est-ce qui se passe? Et par exemple, si toi, tu pars tous les dimanches à l'église et lui, il va te reprocher de partir à l'église. Il va dire que le dimanche, moi, c'est le moment que j'ai envie qu'on passe ensemble, mais toi, tu pars à l'église. Il va penser que l'église est en train de lui voler sa femme, voler le temps qu'il a envie de passer avec sa femme. Donc, être avec un non-croyant, déjà, à la base, c'est très compliqué. Donc, moi, je pense que la première étape, c'est d'abord de savoir si la personne partage notre foi. L'apôtre Paul nous a donné un très très bon verset par rapport à cela. Dans 2 Corinthiens 6:14, ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Donc, il dit que de toute façon, sans Christ, on est dans les ténèbres. Donc, ça veut dire que tu te mets avec un non-croyant, mais tu seras le non-croyant, il est dans les ténèbres. Toi, tu es dans la lumière. Ça va être un peu compliqué. Donc, à la base, il faut vraiment commencer par faire le premier choix, le premier pas, c'est de choisir quelqu'un qui partage la même foi que toi. Ensuite, je dirais, c'est de chercher la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Comment chercher la volonté de Dieu? Mais c'est prier avec sincérité. Demander à Dieu, est-ce que la relation dans laquelle je suis et je dois être dans cette relation, est-ce que la personne que je fréquente, c'est celle-là qu'il me faut? Est-ce que cette personne-là, c'est la personne qu'il me faut pour ma destinée? Dans ce cas, après avoir fait cette prière-là, on prend le temps d'attendre les signes, que Dieu nous réponde. On demande au Saint-Esprit de nous donner la paix. C'est tellement important quand on est dans une relation en couple d'avoir la paix, la paix du Saint-Esprit. On se sent bien, on se dit, oh là là, depuis que je prie pour cette relation-là, je sens une paix intérieure qui vient sur moi. Et ou ça peut être le contraire. Donc, parce qu'il faut aussi accepter que Dieu,
c'est pas forcément, ça peut ne pas être la personne avec qui Dieu veut qu'on soit. Donc là, on se sent mal, il y a quelque chose qui se passe, on le ressent profondément. À chaque fois qu'on prie pour ça, il y a quelque chose qui va pas. Donc ça, c'est important, c'est un aspect à considérer. Et aussi, un autre aspect à considérer, pourquoi pas prendre des versets de la Bible, d'étudier ces versets-là, des versets qui parlent du couple, d'essayer vraiment de voir à travers ces versets, est-ce que mon couple est bien aligné avec ce que dit la parole. C'est très important. Donc voilà, on passe du temps avec le Seigneur pour avoir sa guidance par rapport à tout ça, par rapport à notre couple. On prie, on lui demande son concours. Et bien évidemment, il faut prendre aussi le temps de consulter donc les instances dans notre église locale. Donc on va voir les pasteurs qui s'occupent des couples dans notre église. On va leur demander conseil. On fait des cours de préparation au mariage. C'est tellement important parce que ça va nous permettre vraiment de poser un cadre avant de se lancer dans le mariage. C'est très important. Ça, vraiment, si vous pouvez noter quelque chose par rapport à ça. Moi, je pense que toutes les églises devraient avoir un cours de préparation au mariage. Parce que au moins ça permet de pas se tromper, généralement dans la plupart des cas, de pas se tromper. Ensuite, il faut être patient. Donc la patience, c'est très important parce que on se lance pas comme ça à l'aveuglette. Bon, il faut vraiment prendre le temps d'être patient, d'attendre d'avoir vraiment la réponse du Seigneur. Et je dirais, il faut observer aussi chez l'autre personne, observer si cette personne essaie de cultiver les fruits de l'esprit. Quand je dis fruits de l'esprit, on va prendre un verset qui est dans Galates 5, versets 22-23, là où l'apôtre Paul décrit les fruits de l'esprit. Il dit que les fruits de l'esprit incluent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Est-ce que c'est des qualités que je retrouve chez l'autre personne? Donc ça, c'est aussi un très bon guide pour pouvoir faire le bon choix. Mais maintenant qu'on a tout fait ça, on a fait l'aspect pratique, l'aspect biblique. Lucie, comment conclure notre choix? En fait, je pense que c'est important d'avoir l'approbation. Okay. L'approbation, de sentir surnommé d'excellents points par rapport à Dieu, à la Bible, à nos parents, les pasteurs, les conseillers, afin qu'on puisse avoir leur approbation. Oui, c'est ça, excusez. Oui, en fait, qu'on puisse avoir leur approbation, leur conseil à ce sujet-là. Et deuxième point, c'est qu'est-ce que notre intelligence nous dit par rapport à la relation? Parce que, en quelque part, on est capable de réfléchir. Dieu nous donne de réfléchir sur cette relation-là. Est-ce que je sens que je grandis? Est-ce que je sens que je peux m'épanouir? Est-ce que je sens que cette personne-là va contribuer à ma vie tout autant que moi, je vais contribuer à la sienne? Donc, hyper important. Un autre point, c'est ma conscience. Est-ce qu'on porte vraiment les mêmes valeurs? Est-ce que, en quelque part, on peut regarder ensemble dans la même direction et honorer Dieu dans tout ce qu'on choisit, dans tout ce qu'on décide? Et ça, c'est hyper important en lien avec notre conscience. Puis le dernier point, c'est les émotions. Nos émotions sont porteurs d'informations, je le répète souvent. Est-ce que je ressens la paix par rapport à cette relation? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que j'ai confiance que je suis sur la bonne voie, la bonne route, avec la bonne personne? Parce que c'est ce qui va faire une grande différence pour la suite de ma vie. Ah, c'est super. En tout cas, on espère que vraiment toutes ces clés vont vous aider à faire le bon choix. Si vous avez des questions, vous n'hésitez vraiment pas à nous mettre en commentaire. Lucie et moi, on va vraiment se faire un plaisir de vous répondre. Je vais aussi mettre dans la description de la vidéo, je vais mettre quelques versets sur lesquels vous pourrez méditer aussi par rapport les versets par rapport au couple, par rapport à ce que Dieu dit que comment le couple doit être, comment la personne avec qui on est doit être. Donc, je les mettrai donc dans la description de la vidéo. Et j'ai 2 livres à vous recommander. Donc, c'est 2 livres du même auteur. Donc, Lucie l'a lu. Vraiment, c'était super livre. Excellent. Donc, c'est Gary Chapman. Le premier livre, c'est Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Très, très bon livre. Et le second, c'est Au cœur des 5 langages de l'amour. Donc, lisez ces 2 livres-là. Ça va vraiment vous aider. Encore, ça va vous donner d'autres clés aussi que vous pourrez utiliser pour faire votre bon choix.
Donc, on arrive au terme de notre émission. Merci, Lucie. C'est un plaisir. C'est toujours un génial plaisir. parce que tu nous apportes vraiment des aspects incroyables, des aspects vraiment pratico-pratiques. Et n'hésitez pas à télécharger le e-book Comment te libérer de ton passé. Et on espère vraiment que tout ça, ça va t'aider et que tu iras plus loin. Et on termine en disant, sois exponentialisé.